Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, donc c'est la première fois que je me sers de ce logiciel pour vous faire montrer. Donc je mettrai le lien euh, au niveau des commentaires, hein. Vous verrez le lien au niveau des commentaires. Là, c'est un logiciel Arduino, ce qu'on appelle donc le logiciel Arduino. Vous avez donc tous les outils nécessaires. Là, celui de droite, vous avez donc la possibilité de masquer, hein, pour faire plus d'espace ou de l'ouvrir. Donc ici, vous avez un système de gossage ou un process, si vous préférez, pour masquer ou pour... c'est de façon que si le schéma est trop grand, on peut masquer les outils. Voilà, ça, hein. Donc ça, c'est la boîte à outils où il y a la pile. Vous avez donc, la pile 9 volts, la pile de 3 volts ici, le potentiomètre, le condensateur, hein. Suivez mon pointeur. Donc ici, interrupteur à galette, etc. Vous avez la résistance. Vous avez la possibilité, hein, de mettre, comment dire, autant de résistance, autant de LED, les boutons poussoirs aussi. Donc au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Vous avez le code, vous voyez donc le code ici, là, ce que donc j'ai préparé à l'avance de façon à m'y habituer, parce que c'est la première fois aussi que je m'en sers. Donc il y a un début à tout. Alors voilà, donc c'est un sonillard, si vous préférez. Donc j'ai marqué ici donc le câblage sonillard. Bon, là je vais mettre un fil en plus pour vous montrer donc à la brochette. Donc on peut faire ça par boucle ou par donc vous voyez, donc je clique ça donc par boucle. Donc on fera ça donc un peu plus tard. Donc vous voyez, donc je vais mettre une LED en plus ici, et cette LED on va l'appeler donc ici, surtout n'oubliez pas les noms, hein. Les noms c'est très important. Hein, donc là c'est numéro 6, hein. Donc faut que je repère moi, donc je regarde, donc on sélectionne les lettres si vous préférez. Donc là c'est 1, 2, donc je sélectionne les lettres 3, d'accord, 4 et 5. Donc celui-là c'est bien le numéro 6 alors, voilà. Donc on va choisir la couleur pendant qu'on y est. Voilà, donc vous avez la possibilité, donc qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? Bleu, orange, jaune, est-ce qu'il y a du vert? Non, ah si, il y a du vert ici. On va mettre le vert, voilà. Donc le vert ici, voilà. Donc on va donc, je vais vous le faire montrer donc une seule fois sur une LED, hein. Donc il suffit de reproduire exactement pour la LED 1, 2, 3, 4, 5 et 6, hein, vu que j'étais un peu dans le désordre. Donc là, vous mettez le pointeur à côté de la LED, donc, et vous cliquez avec le bouton de la souris gauche, hein, et vous avez la possibilité de le brancher en déplaçant le curseur. Pour changer la couleur, on change directement la couleur d'ici, hein, voilà, et on va prendre le fil noir. Voilà, donc le fil noir se trouve ici. J'espère que ça sera donc enregistré.
correctement et je clique toujours avec le bouton de souris gauche, bien sûr. Ensuite, je clique sur l'espace blanc pour désélectionner les points. Voilà. Et donc, la 14 se trouve à votre gauche et la note, bien sûr, se trouve à votre droite. Hein. Nous allons mettre une résistance pour vous faire montrer. Une résistance, on va le mettre sur la note. Je suis obligé de le mettre ici. Vous avez la barre tout le long là, hein, donc je suis obligé de mettre entre cette barre là pour c'est la séparation si vous préférez. Ici donc ici il faut que je regarde donc le nom des résistances, donc LED 1, LED 2 que j'ai appelé donc LED 3, enfin donc je peux mettre donc ici j'ai mis 4, ici j'ai mis 5, mais peu importe. Mais peu importe des noms, hein, ici, donc sur les résistances, il n'y a aucune importance. Hein, donc je clique dessus pour... je vais recliquer dessus. Voilà, pour que je puisse choisir donc... ah oui, donc... ici, donc, en haut, bien sûr, donc moi je mets toujours 220, hein, donc on efface le... On efface le 1, hein, et on tape 220. Voilà, donc nous avons mis 220 ohms ici. Hein. Ensuite, on clique sur l'espace blanc et vous voyez donc la couleur de la résistance. Vous avez rouge, rouge et marron, le code couleur. Donc, et or à 5%. J'espère qu'on verra en couleur. En principe, oui, donc je pense que oui, mais enfin, donc, je vais essayer de régler ma caméra. Voilà, pour que ça soit à peu près pas trop près non plus, parce que je tiens que vous puissiez voir les outils. Ensuite, on va donc, il manque un fil, ici bien sûr, on va essayer qu'est-ce que j'ai mis bon, comme couleur, peu importe la couleur, donc on va choisir la couleur rose, on va choisir la couleur rose. C'est pour vous faire montrer, tout simplement. Ils auraient dû le faire ça dès le départ, mais donc... ça prend du temps, hein, donc je dois dire que ça prend du temps. Donc je vais aller sur là, donc il me reste une brosse. On va aller sur donc digital, hein, donc PWM, donc c'est-à-dire modulation. Donc là, on va la possibilité de régler. Hein, également en bas, vous déplacez votre pointeur pour que la ligne soit bien droite. Et ensuite, vous cliquez sur l'espace blanc. Voilà, donc là, donc vous voyez, donc la ligne est un peu trop près, donc trop près par rapport à l'autre fil. Donc je vais mettre donc voilà. Donc je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Vous voyez, donc ici, dans ce cas-là, donc cette ligne-là, je vais la mettre plus en avant. Donc, vous avez la possibilité de rapprocher de vous-même, hein, donc de le faire de vous-même, bien sûr. Ici, on va le mettre, et l'autre, c'est pareil, on va le mettre en face. Voilà. Donc, à partir de là, alors, une fois que vous avez câblé donc les 6 LED, là donc j'ai fini donc la 7e LED parce que j'ai laissé donc un espace pour vous faire montrer, pour que je puisse câbler correctement. Voilà, donc là donc nous avons la pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, c'est de 2 à 7. Hein. Concernant le code,
vous voyez donc le code en haut, donc je crois que non, donc parce que je regarde dans mon viseur en même temps, hein, donc je suis obligé de reculer. Alors, vous allez peut-être entendre un peu de bruit, mais là je suis pour rien, donc je regarde. Voilà, donc en haut vous avez donc la barre des outils. Alors ici donc je vais recopier ce que j'ai marqué. Donc, je vais faire copier-coller, hein, pour aller plus vite. Alors, moi, c'est pas facile parce que j'ai mon clavier qui se trouve dans, comment dire, à côté de mon bureau, mais donc j'ai une petite tablette si vous préférez que je puisse ranger le clavier. Donc, ce que je voulais dire, donc, on va faire donc coller. Voilà, donc, ce que nous avons fait. Donc, ici, remarquez bien que nous avons mis une boucle ici, mais nous n'avons pas mis de boucle ici, hein. Donc, on le fera ça donc par boucle un peu plus tard, hein. Donc, parce que je débute là, moi, au niveau de ce logiciel-là, je connais pas par cœur, hein. Je vous mettrai le lien. Donc, ici, vu que nous avons le 6, c'est-à-dire cette LED-là, donc regardez mon pointeur, hein, donc cette LED-là, donc qui se trouve légèrement à votre gauche, hein. Donc la dernière LED, donc va donc la dernière lettre c'est 6, je crois. Donc vous voyez, donc vous avez le nom 6 et la LED de couleur verte. Donc je clique pour voilà, donc sur le bureau et je reviens donc ici. Donc vous avez le 6 et le 6. Donc là on va mettre le 7. C'est le D7. C'est le D7. Hein, donc on va mettre le 7. Le 7. Et en bas aussi c'est pareil. Hein, on va mettre le 7. Voilà. Donc le 6 on le retire. Voilà, donc vous voyez, donc It's Love, It's Love. Donc pourquoi que j'ai fait ça? C'est tout simplement c'est pour que vous puissiez répéter. Donc vous avez donc je vais commencer par le C++ code en haut, donc le voix step-tube, donc for FOR. Donc entre parenthèses donc int, donc int ça veut dire entier, it égale à 2. Bon là ça va commencer pour la boucle, mais on verra après. I inférieur à 7, donc ce signe là, donc ça veut dire inférieur à 7. N'oubliez pas les points virgules surtout, c'est très important. I de plus, ça veut dire incrémentation. Donc, on va incrémenter de 2 jusqu'à 7. Donc, jusqu'à 8, puisque donc nous avons câblé la brosse 7, donc on doit mettre toujours 1 en plus. Hein. Puis une mode donc 2, donc là, dans ce cas-là, je vais mettre 8. Voilà, donc je range mon clavier. Donc 8 et ici donc il va donc incrémenter donc pin mode et output donc sortie ça veut dire hein, donc donc c'est la variable i que j'avais préparée pour les mettre ici mais on verra cela donc après au niveau de la boucle hein. Donc ici, donc Walloop, hein, donc loop, donc c'est la boucle, hein, donc entre parenthèses, n'oubliez pas
les accolades, ça s'appelle les accolades là, qui se trouvent ici. Hein. Et le haut aussi que j'ai oublié de vous dire au niveau de Watt, c'est petit. Hein. Il suffit de mettre les accolades pour le pin mode I, virgule ou putain. N'oubliez pas ou pute, ça veut dire sortie. Hein. Donc ici, donc je n'ai pas fait de boucle hein, spécialement, c'est pour répéter. Voilà, donc digital vrat donc 2, donc c'est la LED numéro 2. It's donc enfin acte exactement donc c'est-à-dire niveau haut, j'ai mis donc un délai de 250 millisecondes. Ça fait 0 seconde 25 si vous préférez. Donc 0 seconde 2, 1, 2, 3, 8, 0 seconde 2 exactement. Enfin donc 250 millisecondes. Donc toujours digital vrat. Donc c'est pareil, 2. Donc on met toujours là. Donc le 2, c'est la pin 2, c'est-à-dire la brosse numéro 2. Puisque j'ai commencé au numéro 2. Love, donc pour que la LED clignote, donc on doit mettre haut et bas. Voilà, donc on commence par haut et ensuite, c'est-à-dire on allume la LED ici, AG, donc As, Is et As, on allume la LED numéro 2 et on éteint la LED numéro 2. Love, ça veut dire bas. Donc on met bien sûr un délai de 250, moi j'ai mis 250 millisecondes. Digital vrat donc 2, donc love, etc. Délai 250 millisecondes et on répète 7 fois de suite. Hein. Donc on peut faire ça bien sûr par boucle. Hein. Mais je débute. Voilà, hein, je suis comme vous. Hein. Je débute. Bon, bah, la seule chose que j'ai, donc, j'ai une connaissance en électronique et que j'ai appris donc la programmation sur des mémoires. Donc, je vais vite comprendre le principe. Voilà. Donc, digital vrat, etc. Donc, n'oubliez pas de mettre 2, le 3, le 4, le 5, enfin selon votre montage. Hein, il faut bien noter. Hein, prenez votre temps sur une feuille. Moi j'ai tout noté sur une feuille. Bon, une fois que vous êtes parti comme cela, bon, bien sûr, vous allez me dire que c'est un programme long. Ça, c'est normal parce que je n'ai pas mis une boucle ici, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, je le mettrai un peu plus tard. Hein, et pour que le chenillard fonctionne. Voilà. Donc, le digital vrat, donc la dernière ligne. Hein, donc, 7. Oh, je prononce mal l'anglais, hein, mais peu importe. Hein, donc, As, donc, enfin, IG ici, donc, As, I, Z, As. Donc, ça veut dire O. Donc, la LED restera allumée, puis elle s'éteindra. Voilà. Et donc, et la boucle va se répéter quand même, parce que j'ai quand même mis une boucle ici. Hein. Voilà. Donc, mais elle va se répéter. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas les points-virgules, hein, parce que moi j'ai la tendance d'oublier. Hein, donc à chaque fois, automatiquement, ça c'est souligné en rouge pour m'indiquer qu'il y a une erreur. Voilà. Donc maintenant, donc, il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc je vais vous faire montrer comment que ça fonctionne. On ferme le code. Hein, voilà, donc le code, on n'en a plus besoin puisque c'est inséré. On démarre la simulation ici qui se trouve à votre droite. Donc, je vais descendre un peu le moniteur. Voilà, donc ça sera peut-être mieux. Voilà, donc ça évitera donc de voir donc la barre d'outils que je n'avais pas vue d'ailleurs. Et
donc je viens de m'en apercevoir sur mon viseur, mais c'est pas bien, c'est pas bien, mais ça. Donc on démarre la simulation ici en cliquant toujours avec le bouton de la souris. Voilà, donc vous voyez, donc ici sur votre gauche, enfin oui sur votre gauche, où c'est que en principe vous devriez voir les LED. Donc je vais rapprocher ma caméra pour que vous puissiez voir. Donc vous allez peut-être entendre un peu de bruit, mais là, ce n'est pas de ma faute, je peux l'agrandir. Par contre, ça, donc je peux l'agrandir avec ma souris, hein. Donc voilà, donc on va le déplacer légèrement. Donc faut pas que ça prenne de place, voilà. Donc là, vous devriez donc voir donc les clignotements des LED. Vous voyez, donc c'est un chenillard, donc la boucle fonctionne bien, malgré que j'ai pas mis une boucle l'ensemble, mais j'ai mis une boucle en haut quand même, hein. Donc en haut du programme, hein. Donc j'ai mis la boucle en haut du programme. Alors ici vous avez donc la flèche là qui se trouve à gauche donc de mon pointeur, donc je vais diriger, de temps en temps je vais diriger ma caméra, hein. Donc là je le mets un peu à droite. Donc là vous avez la possibilité d'annuler la dernière LED que j'ai mis par exemple. Voilà. Ça s'appelle Ticker 4 car oui, Ticker car, mais donc oui, Ticker CAD. Donc Tinkercad. Voilà, donc vous voyez donc le chenillard. Voilà. Donc je vais diminuer un petit peu pour le câblage ici. Donc j'ai marqué donc le câblage chenillard. Voilà. Donc je vous mettrai donc le lien d'appartement en description, hein. Donc au niveau des commentaires, le code je vous le mettrai aussi bien sûr en description. Et mais nous n'avons pas terminé parce que je veux le faire. Là c'est un simulateur ce qu'on appelle, mais je vais le faire en pratique là. Donc je vais sortir mon matériel et je vais le faire en pratique, hein. Il suffit que je recopie le code et donc voilà. Donc en principe, donc vous devriez donc voir tout. Donc je vais remonter un tout petit peu pour que vous puissiez voir le dernier film quand même. Voilà. Donc c'est pas facile. Voilà, donc je vais diminuer un petit peu, voilà, donc pour qu'on puisse tout voir en même temps. Donc à gauche, au fur et à mesure, là, donc à votre droite, vous avez donc tous les outils nécessaires. En haut, vous avez donc les barres d'outils, hein, donc ici, vous avez donc la possibilité d'arrêter la simulation. Voilà, donc je redémarre la simulation, vous voyez, donc les 7 LED s'allument. Enfin, elles clignotent les unes après les autres. Voilà. Donc, ça c'est bien que je débute, hein. Donc, je suis comme vous. Alors, pas au niveau d'électronique, bien sûr, parce qu'au niveau d'électronique, bon, j'ai une connaissance, heureusement pour moi, puisque c'est mon métier, mais là, donc, sur le logiciel, là, Tinkercad, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin, Tinkercad, théoriquement, donc Tinkercad,
Voilà, donc je vous donnerai exactement le lien pour que vous puissiez aussi faire de votre côté exactement la même chose. Alors, remarquez bien que j'ai mis donc les couleurs des fils. Chaque LED a sa propre couleur de fil. Voilà, donc là j'ai mis orange, vert, bleu, violet. Celui-là c'est un brun et l'autre c'est violet clair. Donc il y a un violet foncé et un violet clair. Voilà. Donc c'est pas facile à s'en servir. C'est depuis un moment que je voulais le faire, ça. Voilà, donc ici, donc, vous avez un fil sur le GND qui est branché au moins, le fil noir ici, hein, donc à côté de l'Arduino. Hein. Donc ici, donc, à gauche, vous avez donc la matrice, hein, donc vous savez qu'il y a les LED, et ici, vous avez donc un fil noir. Un fil noir qui est branché au GND, directement sur l'Arduino. Et ici, remarquez bien que la prochaine fois, je ferai mieux. Hein. Donc, parce que vous avez la possibilité d'orienter les LED. Hein. Donc, mais là, donc, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va me déplacer dans les trous et je serai obligé de déplacer mes fils en même temps. Alors pour choisir ces fils, bon, bah, donc le raccordement, etc. Donc vous avez donc le menu. Ici, vous avez un autre menu pour les couleurs. Vous voyez donc toutes les couleurs. Ici, vous avez donc la possibilité de masquer le test, comme que je vais faire, et d'afficher le test. Ici, vous avez donc l'autre à côté, c'est outils notes, donc c'est pour noter, c'est pour prendre des notes, si vous préférez. Donc, mettez les notes, c'est préférable. Hein. Voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre donc, vous avez donc les circuits intégrés, bien sûr, donc qui se trouvent. Donc là, je vais déplacer ma caméra. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, parce que c'est pas facile. Voilà. Donc, ici, donc à votre gauche, à votre droite, excusez-moi, à votre droite, vous avez tous les outils, hein, donc ce qui est bien, donc c'est ça. Donc ici, vous avez le LDR, c'est-à-dire une photorésistance ou une photocell, peu importe. Ici, vous avez les diodes, vous avez les capteurs, comme vous voulez, les capteurs aussi de distance, etc., etc. Les capteurs de température aussi, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez faire, vous avez tout ici. Hein, donc, tout ce qui se trouve à votre droite, vous avez tout. Hein. Donc, pour le code, c'est en haut, donc où c'est qu'il y a justement activer, désactiver l'éditeur de code. Voilà, donc je clique dessus pour activer l'éditeur de code. Hein, donc voilà, donc je vois dès le début. Hein, donc C++, hein, le code que j'ai marqué. Bon, j'aurais pu marquer autre chose, mais enfin bref. Donc voilà cette tube. Donc entre parenthèses, n'oubliez pas donc la parenthèse. Ça se fait automatiquement. Fort, bon, c'est là que j'ai mis donc. J'ai quand même mis une boucle ici, mais théoriquement j'aurais dû mettre une autre boucle ici, j'aurais dû mettre le i ici à la place du 2, mais ça fonctionne pas. Donc il va falloir que je cherche pourquoi. Donc du coup donc j'ai remis donc le 2 donc le 2 après donc for in donc int donc force. Ça veut dire pour, mais int, donc entier, c'est un nombre entier, donc i est égal à 2, i inférieur à 8, hein, donc
I, incrémentation. Donc I de plus. Incrémentation, c'est-à-dire on va incrémenter à partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour que le chenillard fonctionne correctement, puisqu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. Donc j'ai mis, donc on peut mettre à 7 ici, donc on va essayer à 7. Voilà, donc je suis débutant comme vous. Hein. Voilà, donc au niveau de, quand je dis débutant, c'est au niveau du code, hein, du code C, le code C++. Donc je vais cliquer sur le simulateur pour voir si ça fonctionne. Ok, non, il y a un stick, donc le vert, elle s'allume, oui. Mais le 8 c'est mieux, donc oui, il vient de soi. Donc je disais, il vient de soi de mettre 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le 0, 1, donc le 0 on le compte, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai mis 8 par mesure de sécurité, voilà, donc ici vous avez la possibilité ici de télécharger le code, vous pouvez le faire ça directement sur votre ordinateur ou sur le net comme je suis connecté là. Ici, vous avez donc la possibilité d'agrandir le test. Vous voyez, donc, j'agrandis le test, hein, donc, ou la valeur moyenne du test. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous expliquer à peu près au niveau du test, mais le code, vous l'aurez, hein, donc je mettrai cela dans les commentaires. Voilà, donc, bien sûr, bon, lorsque vous allez ici sur le Tinkercad, bon, bah, systématiquement, il va falloir ouvrir un compte à votre nom. Hein. Donc, c'est gratuit, hein. Donc je tiens à signaler que c'est gratuit. Hein. Bon, la seule chose, il faut que vous fassiez des essais. Voilà. Exactement comme moi. Moi, je fais des essais, donc je regarde exactement pour voir si tout va bien. Donc là, je mets donc le simulateur. Je vais déplacer légèrement ma caméra. Voilà, donc ma caméra, donc je peux mettre. Voilà, donc on voit bien donc la LED verte qui clignote, puisque je regarde dans mon viseur en même temps et ça clignote. Donc qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ici, vous avez d'autres options, donc vue schématique. Bon, ça c'est schématique, mais là, on voit très peu là. Donc, je préfère les mettre en pratique. Hein. Donc, le schéma, donc c'est simple, hein, c'est relativement simple. Donc je vais le déplacer ici pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ici vous avez le connecteur lorsque vous mettez le simulateur. Regardez bien le connecteur, ici où il y a mon pointeur de souris, hein, donc c'est à côté du bouton reset. Donc je clique sur le simulateur et vous voyez donc comment dire l'USB donc est rentré directement dans la partie femelle, voilà, pour pouvoir alimenter l'ensemble. Vous voyez donc j'ai pensé uniquement que le GND, mais vu que je me suis branché sur les D7 là, donc ils se trouvent à droite, hein, donc entre D2, vous voyez donc c'est marqué avec mon pointeur, hein, donc D2, D3, D4, D5, D6 hein, et D7.
Voilà, donc vous voyez, donc les branchements sont relativement simples, hein. Nous avons mis donc des résistances de 220 ohms. À partir de 200 ohms, c'est bon, hein. Mais évitez, vous pouvez aller même jusqu'à 250. Mais enfin, donc, je vais essayer ici. Oh, ouais. Vous voyez, donc je vais donc mettre une à 200 ohms. Donc ici, donc vous avez deux cases, hein. Donc ici, donc il suffit de retirer le 2 là. Ah oui, mais il faut qu'il arrête la simulation aussi. Voilà, donc on retire le 2 et on met 2 euros. Voilà, 200 ohms. Voilà, donc cette résistance intimide donc 200 ohms. On va voir qu'est-ce que... Bon, là, donc ça éclaire un peu plus, voilà. Donc, du coup, donc je vais mettre pareil. Donc, comme ça, vous allez voir, mais il faut que j'arrête la simulation avant. Donc, 200 ohms. Donc, on va retirer. Voilà, donc on va à 200 ohms. On clique ici, donc le 2, le 3, donc 200 ohms ici, donc ici c'est pareil. Voilà. La prochaine fois, je mettrai mon clavier sur le bureau. Donc, 2 euros ici. Voilà, donc on sélectionne l'autre, maintenant l'autre résistance pour mettre en 0. Voilà, ça va être 200 ohms, la résistance. Enfin, donc vous avez marqué LED 1, mais enfin, donc on peut marquer R1, R2, R3, ou là, bon, c'est marqué 1, donc peu importe peu importe du nom, hein. Mais peu importe du nom, hein. Donc ici 200 ohms, voilà, et on clique sur l'espace blanc pour éliminer. Donc on voit bien que c'est censé, donc sur les résistances. Il suffit de les sélectionner, hein, comme j'ai fait, vous voyez, donc vous avez un contour bleu. Et à partir de là, vous mettez le nom, par exemple, ici je vais mettre R1. R1, donc peu importe, puisque je vais le faire autrement après. Donc, c'est-à-dire, je vais le mettre en pratique de toute façon. Et parce que là, donc, je l'ai mis en quelque sorte, c'est la théorie, là, donc en face de vous, mais c'est un simulateur pour savoir si ça fonctionne correctement, hein. Donc, je vais déplacer un tout petit peu, là, donc vers la droite et vers la gauche en même temps, pour qu'on puisse tout voir. Voilà, donc je vais... Donc là, c'est un essai, hein. De toute façon, je vais le mettre en pratique. Vous verrez, donc, théoriquement, vous devriez donc voir ma photo légèrement à droite, hein, qui se trouve en haut, où c'est qu'il y a mon pointeur, hein, parce que moi, je le vois dans le viseur. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à part de cela? Ici, vous avez donc la matrice, là aussi, bien sûr, dans les outils. Hein, dans les outils, vous avez tout, hein, vous avez des boutons, etc., etc., vous avez les condensateurs, etc. Voilà, donc là, je voulais faire donc un essai de câblage, si vous préférez, pour que je puisse me rendre compte, hein. Et maintenant que je commence à savoir m'en servir,
je vais pouvoir faire des schémas plus complexes. Voilà, donc, ceci étant dit, je vais me mettre sur pause pour sortir mes outils, si vous préférez, pour sortir comment dire, l'Arduino. Ah, le vrai cette fois-ci, parce que je le mettrai sur mon bureau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, ici, donc, ah oui, donc, ici, légèrement en haut à droite, donc, vous avez donc la possibilité pour le schéma, mais on voit très mal. Et là, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce que vous avez fait exactement, le nom des diodes, les LED, les R4, R5, ici, donc à votre gauche. Hein. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir, enfin, donc on verra ça après. Et en principe, donc je dois être décalé légèrement. Voilà, donc. Sinon, vous remettez donc sur la pratique. Hein. Donc là, je décale un petit peu pour que vous puissiez voir l'ensemble. Hein. Voilà, donc je vais avancer un petit peu. J'ai mis ma lampe de ma lampe là pour éclairer davantage. Voilà donc sur le moniteur. Donc voilà. Bon, donc je vais me mettre sur pause, puis je vais le faire en pratique, hein, pour voir. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, je remets le simulateur pour voir. Ok, donc là, on voit bien. Voilà, donc moi, je vois bien de mon côté. Par contre, il faut que je diminue la luminosité peut-être de mon côté, pour qu'on puisse bien voir. Voilà, donc on va faire ça donc dans la nuit, pratiquement. Voilà, donc on reste dans la nuit. Voilà, donc j'arrête le simulateur. Ah, vous avez la possibilité, bien sûr, de régler la vitesse. Hein. Donc, par intermédiaire du délai. Hein. Donc, le code se trouve à côté du bouton du simulateur. Hein. Voilà, donc là, donc ça, donc il vous explique ici dès le départ, mais donc on referme le code. Dans ce cas-là, on referme le code et on ouvre. S'il veut bien disparaître, on va même le faire disparaître directement. Voilà, donc ceci étant dit, bon bah voilà, donc vous avez tout le code ici, je vous le mettrai donc dans les commentaires. Hein. Voilà, donc par mesure de sécurité. Hein. Voilà, donc moi je vais mettre ma caméra sur pause hein, pour l'instant afin que je puisse le faire en pratique. Voilà, donc nous l'avons fait en pratique. Mais vous risquez de ne pas voir toutes les couleurs. Je vais prendre ma méthode ancienne pour voir si on voit donc avec une pile pour qu'on puisse voir donc les couleurs. Donc il faut que je règle ma pile là. Voilà, donc le chenillard c'est exactement le même, hein, donc sauf que là je l'ai fait en pratique. Hein. Vous voyez, donc c'est branché entre D2 à D7, hein, donc ici, sur la partie digitale, D comme data. Voilà. Donc, la LED bleue, c'est marqué en noir que cherche, la LED bleue ici, jaune, rouge, verte et bleu et jaune. Voilà, donc nous avons fait ça en vitesse. Je ne sais pas si vous le verrez en couleur, donc, comme sur le logiciel. Voilà, donc sinon, donc bon,
Bon, bah, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit de mettre 5 ou 6 ou 7 LED comme vous voulez. Là, donc, j'ai mis donc les LED, j'en ai mis une, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis 6, j'en ai mis une de plus que par rapport au logiciel, là, sur le web. Ouais. Le logiciel du web, là, donc, je viens de le découvrir, donc, ça m'a, donc, j'ai lu très attentivement les notices, mais je ne connais pas par cœur encore. Donc, j'ai encore des choses à apprendre sur le langage de C, parce que je n'ai aucun ouvrage, hein, je tiens à le spécifier. Donc, je n'ai aucun ouvrage, je fais ça de tête, hein. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi que parfois, je cherche à régler les reflets. Donc, je regarde sur ma pile pour voir. Oui, donc on voit un petit peu, mais enfin, donc je vois un peu les reflets. Mais bon, ce sera peut-être pas les couleurs qu'on veut, hein. Bon, on fait avec, comme on dit. Donc, c'est pas tellement évident. Si, là, ou à moins que je mette ça un peu plus droit comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. D'habitude, je prends mon temps. Et là, donc, je me suis dépêché. Voilà, donc, sur la pile, on voit. Donc, on voit un petit peu, mais enfin, je vais espacer la pile pour voir. Voilà, donc on voit déjà un petit peu les couleurs. C'est dommage que j'ai pas mis que j'ai pas de miroir. Donc là sur la pile, ça a l'air d'être bien. Sinon, bon bah c'est pas bien compliqué, hein. Donc voilà, là je l'ai réellement mis en pratique. Hein, vous voyez donc le chenillard clignote, hein. Donc lorsque les fils sont courts, hein, ne vous inquiétez pas, dans ce cas-là, vous avez de la possibilité, si vous avez de la place, hein, vous avez la possibilité de les raccorder dans chaque trou, hein, comme que j'ai fait ici, hein. Donc j'ai mis un fil noir ou bleu, non bleu ici, un fil bleu et un fil vert, raccordés ensemble, qui est branché sur la D7, donc sur la pin 7 exactement, hein. Donc le code c'est identique, voilà, donc voilà, donc je vous laisse donc admirer un petit peu, donc vous verrez un peu tous les outils sur mon bureau, mais enfin peu importe, hein. Ouais, parce que j'ai sorti les outils en vitesse pour voir, et bon ça fonctionne bien, donc je crois bien que tous mes montages, je vais les faire par, comment dire, par le logiciel. C'est plus pratique. Par le logiciel, je veux dire, le logiciel du web, là, le Tinkercad. Voilà, donc Tinkercad, CAD. Donc Tinkercad. Tinkercad, voilà. Donc je vais m'amuser à approfondir sur ce logiciel-là. Comme ça, je pourrais vous donner donc plus d'informations. Voilà, donc le code, je peux le ranger. Puis le logiciel, il y a pas mal d'outils, hein, dessus, ce que je vois. C'est comme moi, donc j'ai pas mal d'outils aussi, mais bon, bah, donc voilà, je l'ai mis un peu en biais pour qu'on puisse tout voir en même temps. Et bon, voilà. Bon, les couleurs, on les verra peut-être pas, hein, ça, j'en sais rien. On, on le verra sur place
Là, donc, je cherche à trouver la bonne position pour avoir les reflets, mais c'est pas tellement évident. C'est pas évident à le faire. Là, là, on le voit, donc si je décale un petit peu, ouais, donc, si je mets plus par là, c'est pas tellement évident. Je mets plus ma pile par là dans ce cas-là. Voilà. Faut que je décale ça dans ce cas-là. On voit bien le vert, on le voit par contre. Donc, bon, enfin bref, c'est pas bien grave, je tiens la matrice. Hein. Bon, sur ce, donc, cette pratique étant terminée, je vais en faire d'autres pratiques, mais il faut que je prenne mon temps pour lire le logiciel, parce que je ne le connais pas par cœur, hein, je viens de le découvrir. Hein. Ce logiciel là, qui m'arrange d'ailleurs, et je pourrais le faire cela en pratique, sans toutefois, comment dire, croiser les fils. Hein, parce que j'aime pas que les fils soient croisés. Parce que sinon, on voit plus ou moins bien. Bon, le schéma électrique, bon, j'ai pas besoin de vous le faire, puisque vous l'avez donc de tête. Hein. Bon, vous le branchez donc la première résistance ici, par exemple, donc au D2, la deuxième résistance D3, D4, D5, D6 et D7, la dernière résistance. Voilà, donc c'est facile à faire. Donc, soyez tranquille, je vais vous mettre le code en commentaire, y compris le lien de la vidéo. Hein. Voilà, donc tout sera mis dans les commentaires. Voilà. Voilà, donc ça sera posté aujourd'hui même. Donc on est jeudi aujourd'hui, donc ça sera posté pour ce soir. Voilà, bon, sur ce, donc je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, puis bon amusement. Hein. Bon, j'ai l'impression que sur la pile, on voit quand même, hein, donc on voit un petit peu. Enfin, donc je verrai, d'après la vidéo. Hein. Bon, sinon je trouverai quelque chose. Mais qu'est-ce que je voulais dire, vous voyez, donc j'ai supprimé le circuit intégré. Et il y avait le circuit intégré, si j'ai bonne mémoire, le 74 AC 595. Oui, c'est bien cela. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Merci à vous.